Masechet Sota Daf Lamed He. On va commencer par la dernière ligne de Lamed Dalet Amud Bet. Vayashuvu mitur haaretz vayelchu vayavohu el Moshe ve'el Aharon. Ici, la Gemara développe encore le sujet des Meraglim, des explorateurs. Vayashuvu mitur haaretz. Ils sont revenus de l'exploration de la terre d'Israël, Miketz Arbaim Yom, à l'issue de 40 jours de visite en Israël, Vayelchu Vayavohu El Moshe Vel Aaron. Ils ont été, ils sont revenus chez Moshe et Aaron pour faire un compte-rendu, qui était d'ailleurs un compte-rendu absolument négatif d'Eretz Israël. Ils ont fait du Lachon Hara d'Eretz Israël. Et ils ont payé très cher, parce que ce Lachon Hara a découragé tout le peuple qui a pleuré pendant la nuit, c'était la nuit de Tisha B'Av comme on va le voir, et c'est devenu, premièrement, la nuit des pleurs qui a entraîné la mort de toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'a pas mérité d'entrer en Israël. Et deuxièmement, c'est qu'en cette nuit de Tisha B'Av, Israël a connu tous les malheurs à venir de la destruction du premier, deuxième Beth Amikdash et d'autres drames. En tout cas, la Gemara dit que les Meraglim, ce n'est pas seulement à leur retour d'Israël qu'ils ont dit du mal, mais déjà à l'aller, quand Moshe Rabbeinu les a nommés pour cette mission. Au départ, c'était des gens positifs. Kulam anashim raché bene Israël hema. Mais dès qu'ils ont reçu cette mission, tout de suite, ils se sont réunis, ils se sont concertés et immédiatement, ils ont eu ce mauvais esprit qui les a hantés, c'est-à-dire cette mauvaise idée qu'ils ont fomentée, concoctée, forgée entre eux, en disant on va revenir et on va dire du mal d'Eretz Israël. Mais pourquoi? C'était prémédité, exactement. Mais la question est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui les a motivés à dire du mal d'Eretz Israël? Alors, si vous voulez, on peut donner très rapidement deux explications. Celle du Zohar HaKadosh et celle du Sfat Emet, des Chassidim. Le Zohar HaKadosh dit que, comme dans le désert, ils étaient Sareh Hamishim. Ils avaient un poste important. Vous savez que Yitro avait donné un conseil à Moshe Rabbeinu de répartir les tâches. Il ne faut pas que Moshe Rabbeinu prenne sur lui toute la gestion du peuple. Il va finir par succomber au poids de la charge. Alors, il faut répartir. Il faut qu'il y ait des chefs de dizaines, des chefs de cinquantaines, des chefs de centaines, des chefs de milliers. Et si jamais, même eux ne savent pas comment gérer, trancher dans différents jugements, qu'ils viennent voir Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Donc Moshe Rabbeinu a créé cette pyramide hiérarchique. Et en effet, eux, les Meraglim, qu'est-ce qu'ils étaient? Raché Bene Israël Hema. Hema en valeur numérique, He 5. Même 40, He 5. Le Baal HaTurim nous dit c'est 50. 5, 40 et 5 c'est 50. Ils étaient des Rachim, des chefs de cinquantaine. Ce poste, ils savaient qu'ils allaient le perdre en rentrant en Israël. Puisque la vie nationale en Israël sera gérée différemment. Alors ils ont dit, il vaut mieux qu'on reste dans le désert. Alors maintenant, quand on va revenir d'Eretz Israël, on dira du mal d'Eretz Israël comme ça va décourager le peuple et on restera en Chutz La'aretz. Donc pour sauvegarder leur poste. Ça c'est le Zohar HaKadosh. Le deuxième pirouge, c'est le pirouge chassidique du Sfat Emet qui dit que dans le désert, ils étaient en connexion directe avec HaKadosh Baruch Hu en permanence, vu qu'ils mangeaient de la manne et ils buvaient du beurre Myriam.
et ils étudiaient la Torah avec Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas de terre à cultiver, il n'y avait pas de travail à effectuer, il n'y avait que l'étude de la Torah qui était leur seule activité. Mais tout allait changer en rentrant en Israël, car désormais, il va falloir travailler la terre. Il va falloir s'investir dans la parnassa. Et là, du coup, on va devenir des matérialistes. Mieux vaut que nous restions le peuple du livre dans le désert, plutôt que le peuple de la terre, Ama Haaretz, en Israël. Or, en réalité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, c'est que, avec la Torah que nous avons reçue lorsque nous étions dans un niveau angélique dans le désert, nous puissions sanctifier le matériel. C'est-à-dire que même dans le travail de la parnassa, même dans la vie de tous les jours, que nous soyons en connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous prions, que nous étudions, que nous appliquions toutes les mitzvot de la Torah dans le sens où rester connecté avec Hachem, même dans un monde matériel et pas uniquement dans un monde spirituel. Alors voilà pourquoi ils ont voulu rester dans le désert, parce qu'ils ne voulaient pas se matérialiser. Mais, comme en effet, si Akadosh Baruch Hu ne veut pas de ça, il veut rentrer en Eretz Israël parce qu'il veut des hommes de Dieu. Dans une vie humaine, dans une vie matérielle, qu'on amène la Shekhinah là-dedans. Bon. Alors depuis le début, ils se sont concertés pour faire du Lashon Hara d'Eretz Israël, pour retenir le peuple dans le désert. C'est pour cela que la Torah a écrit le verbe Vayelchu, Vayashuvu mitorah eretz, Vayelchu, Vayavohu. Question, pourquoi est-ce que c'est écrit Vayelchu? Ce n'est pas nécessaire, puisque tu me dis Vayashuvu mitorah haaretz, Vayashuvu mitorah haaretz, traduction. Qui peut me traduire Vayashuvu? Ils sont revenus de l'exploration de la terre. Vayavohu el Moshe ve'el Aaron. Ils sont venus chez Moshe et Aaron. C'est quoi Vayelchu, Vayavohu? Mais ça y est, ils sont déjà de retour. Donc on ne parle pas de Vayelchu quand ils sont déjà retournés. Vayelchu, ils sont partis. Mais quel rapport maintenant ils sont partis? On est déjà en train de parler du retour. La réponse, c'est que l'aller était comme le retour. Comme le retour, c'était Be'etz Hara'a, ainsi l'aller était Be'etz Hara'a. Comme ils sont revenus avec une mauvaise idée, une mauvaise intention, ainsi à l'aller déjà, ils avaient des motivations négatives d'emblée. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Bar Yochai. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maki shalicha lebia, mabia be'etz hara'a, falicha be'etz hara'a, c'est ce qu'on vient de dire. Va'isaperu lo, va'yomru, ba'anu el ha'aretz asher shelachtanou v'gam zavat halav u'dvash. Uchtiv efes ki'az ha'am. C'est-à-dire, au début, ils ont commencé à dire du bien d'Eretz Israël, et ensuite du mal. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Meir, Kol lashon hara she'en bo dvar emet bitchilato en mitkayem besofo. Tout lashon hara qui commence pas avec du lashon hatov, eh bien, il n'est pas écouté. C'est-à-dire, les médisants, ceux qui veulent dire du lashon hara, ils sont très malins. Pour que leurs paroles négatives soient admises, ils commencent par des paroles positives. Parce qu'ils savent que les gens vont leur dire « Chut, lashon hara, lashon hara ». Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire du bien, du bien. Ah, tu dis du bien, très très bien. Alors on t'écoute. Mais du coup après ils disent « Mais, Efes kirazah ». Au début ils commencent à dire Eretz zavat halav u'dvash. Bien sûr, comme tu nous as dit, Moshe Rabbeinu, c'est vraiment une terre où coule le lait, le miel. Regarde un petit peu la dimension de cette grappe de raisin. Il faut 8 personnes pour la soulever, 1 personne pour lever, une grenade, une figue. Ah, vraiment. Mais les géants qui sont là-bas, ils sont aussi disproportionnés comme ces fruits sont disproportionnés. Ça veut dire qu'on n'a aucune chance de gagner la guerre. De quoi tu parles? Tu veux que nous, on aille maintenant dans la gueule du loup, qu'on aille livrer guerre au peuple qui habite en Eretz Kenaan pour la rendre Eretz Israël, mais là-bas ce sont des géants qui habitent. Ils vont nous écraser, ils vont nous pulvériser. Alors pour se faire entendre par le peuple, ils ont dit, ah c'est vrai,
Moshe Rabbeinu nous a dit que c'est une belle terre où coule le lait, le miel. C'est vraiment absolument vrai. Mais Efes ki aza'am, hayoshev ba'aretz. Vayahas Kalev et Ha'am el Moshe. Alors Kalev, il a joué avec la même stratégie. Comme eux, ils ont commencé à dire du bien pour dire du mal, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le contraire. Il a commencé à dire du mal de Moshe Rabbeinu pour dire du bien. C'est-à-dire, il savait que ça ne va pas marcher. S'il va prendre la défense de Moshe Rabbeinu directement, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous sur les dents, prêts à dévorer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as sortis d'Égypte avec des promesses illusoires de nous amener dans cette terre, dans ce pays, de la terre promise. Mais regarde dans quel danger tu vas nous mettre. Alors ils étaient tous fous furieux, dans une colère noire contre Moshe Rabbeinu. Vayahas Kalev et Ha'am el Moshe. Mais Kalev a fait taire tout le peuple en lui faisant croire qu'il allait parler du mal de Moshe Rabbeinu, lui également. Amarabash et Sitan Bidvarim. Il a réussi à séduire leur cœur et à les induire en erreur. Pourquoi? Patah Yoshua de Kamishtae. Lorsque Kalev a vu que Yoshua bin Nun, qui naïvement vient parler, prendre la parole pour défendre Moshe Rabbeinu, alors les Bnei Israël ont fait taire. Amroulé, ils ont dit, Den Rosh Ketira Yemallel, est-ce que celui-là qui est décapité, il ose prendre la parole? Yoshua, tais-toi. Toi, tu as la tête coupée. Rosh Ketira. Ça veut dire quoi la tête coupée? Tu n'as pas de garçon. Tu n'auras pas d'héritier en Eretz Israël, parce que les filles n'héritent pas, c'est les garçons, mais toi, tu n'as pas de fils. Eh bien, tais-toi, tais-toi. Toi, tu es Rosh Ketira, la tête coupée. Alors il s'est dit, si moi aussi, je vais prendre la défense de Moshe Rabbeinu, eh bien je vais tomber dans le même piège, ils vont me faire taire tout de suite. Alors il a joué la ruse. Amrele, il leur a dit, Imishta'ina, excusez-moi, Amar, Imishta'ina, Amre bemilta. Si je vais prendre la parole comme Yoshua, naïvement, en faveur de Moshe, alors ils vont tout de suite me faire taire. Amre bemilta ve hasminli. Ils vont me dire de me taire, de mettre une muselière. Ils vont me fermer la bouche, comme ils ont fait Yoshua. Amar lahem, alors il a dit, avec ruse, Vechizo bilvad asa lanu ben Amram. Est-ce que Ben Amram, au lieu de l'appeler Moshe Rabbeinu, il appelle le fils de Amram? Est-ce que c'est la seule chose que Ben Amram nous a faite? C'est vrai, Bignote Kamishtae. Ils ont cru que Kalev, un homme aussi important, lui aussi, il veut casser du sucre sur le dos de Moshe Rabbeinu. Il cherche à parler du mal de Moshe Rabbeinu. Laissez-le parler. Chut. Vayahas Kalev. Tout le monde dit, chut, laisse Kalev parler. Et là, il leur dit, Ishtiku, Sheket, Amarleu, Hotzianu mi Mitzraim. C'est vrai, Ben Amram nous a fait sortir d'Égypte. Karalanu et Ayam. C'est vrai, il nous a fendu la mer rouge. Vechilanu et Aman. C'est vrai, il nous a fait tomber la manne du ciel. Tout cela avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qu'il a missionné pour réaliser tous ces miracles. Im yomar lanu asu sulamot ve'alu larakia lo nishmalo alo na'ale ve'yarashnu ota ki yachol nuchala. Même s'il nous dit de mettre des échelles pour monter au ciel, on y arrivera. Parce que tout ce que Moshe Rabbeinu nous demande de faire, il y a une siyata d'Ishmaya. Puisque c'est Dieu qui l'envoie, alors c'est sûr qu'on va réussir. Alors maintenant, de qui vous avez peur? De qui vous avez peur? Des géants? Mais c'est nos petits pains. Sartzilam me'alehem, kilahmenuhem. On va les manger comme des petits pains. Mais les Meraglim, du coup, ils ont compris la stratégie de Kalev. Eh bien, ils sont remontés sur leurs grands chevaux. Ils ont commencé à dire, en aucun cas nous réussirons à vaincre ces peuples, ce peuple qui habite là-bas. Car Hazak hu mimenu. Il est plus fort que, c'est qui mimenu?
Alors le mot mimenu, ça peut être de nous, ça peut être de lui. Écoutez ça, Rabotai, incroyable. Amar Rabbi Hanina bar Papa, davar gadol dibru ameraglim beota sha'a, ki hazaku mimenu, al tikre mimenu, ela mimenu, ki viachol afilu ba'al habayit, eno yachol leotzi kelav misha. Ils ont dit, en fait, ils ne sont pas seulement plus forts que nous, ils sont même plus forts que Dieu. Hashem Yatzilenu, ils ont dit la chose la plus grave du monde. C'est comme ça qu'ils se sont exprimés, et c'est ce que dit la Gemara. Davar Gadol Dibru Beota Sha'a. À ce moment-là, ils ont sorti de leur bouche une chose extrêmement grave, de dire que Has Veshalom, Akadosh Baruch Hu n'aura jamais la possibilité d'évacuer Eretz Israël de ces géants, car ils sont tellement forts. Comment Akadosh Baruch Hu il va faire? Has Veshalom, comme si le Baal Habayit, le maître du monde, qui veut nous donner Eretz Israël, eh bien, comment il va nous donner? Une terre qui est prête à l'emploi. Prête à l'emploi. Mais comment prête à l'emploi? Tu as vu qui habite là-bas? Des géants. On avait vu. Anakim Raïnu Sham. Ahiman, Sheshai, Vetalmai, Veavihem. Bene Anak. Ils étaient tellement forts, ils marchaient par terre, ils comprimaient la terre. Ils faisaient des sillons avec leurs pieds quand ils marchaient. Ahiman. Hamiyuman Shebe Ehav. Et d'après le Midrash, Ahiman, mon frère, il montrait ses biceps. Mon frère qui est plus fort que moi. Bene Anak. Les géants, on les appelle Anak. Mais, la Gemara dit qu'ils étaient tellement grands que quand tu lèves ta tête pour les regarder, tu vois le soleil autour de leur tête. Anak, c'est un collier. Eh bien, le soleil, c'était leur collier, tellement ils étaient grands. Eh bien, Moraï Verabotai, c'est pas la seule chose de mal qu'ils ont dit. Eretz Ochelet Yoshvehai. C'est une terre qui mange ses habitants. Pourquoi ils ont dit ça? Que Eretz Israël engloutit ses habitants. Daraj Rava. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani Hashavti Aletova Ve'em Hashvu Lera. Ani Hashavti Aletova. Dekol echad matum met hashiva didu. Ki echi denitredu. Velo lish'alu abatrayu. HaKadosh Baruch Hu a dit, moi je fais quelque chose de bien pour vous, et vous l'avez transformé en mal. Moi j'ai tué les gens importants de ces goïms pour qu'ils soient occupés à les enterrer, et au lieu de vous attaquer, de vous agresser, à vous les Meraglim, en tant que juifs qui êtes venus explorer la terre, ils vont vous laisser tranquilles, puisque eux ils étaient occupés, préoccupés par l'enterrement de tous leurs morts, les gouverneurs qui mouraient. Met Hashiva Didou, c'est quoi Hashiva Didou? Les gens importants, bravo. Qui écrit Denitredu Velo Lish'alu Abatrayu, pour qu'ils soient occupés, qu'ils ne posent pas de questions par rapport à la visite des Meraglim. Veika de Amre, et certains disent Iyov Nachnafshe, Veitridu Kule Alma Vespeda. Celui qui est mort, c'était le grand de la génération, c'était le tzaddik des nations. Shkon Hadak, Iyov. Iyov, c'était le tzaddik des goïms. Comme il est écrit, Ishtam veyachar yere Elohim vesarmera. C'était Iyov. Alors lui, Iyov, il protégeait les goïms d'Eretz Israël. C'est pour cela que, entre autres, Moshe Rabbeinu, quand il les a envoyés, il leur a dit, allez-y voir Hayesh Ba'etz. C'est quoi Hayesh Ba'etz? Allez-y voir s'il y a un arbre. Pourquoi il y a un endroit où il n'y a pas d'arbre? Est-ce que tu connais un pays où il n'y a pas d'arbre? C'est quoi cette question? Hayesh Ba'etz. Haetz, ça fait allusion à Iyov, qui lui, il protégeait toute sa génération avec, comme un arbre qui protège du soleil, qui fait de l'ombre avec ses branches. Alors qu'est-ce que va dire Kalev? Il va dire il est déjà mort. Lui qui les protégeait, qui avait un mérite spirituel pour protéger son peuple, ça y est, il est mort. Et donc, Sartzilam Alehem, l'ombre qui les protégeait, n'existe plus. Alors, c'est pour cela que tout le monde était occupé par l'enterrement de Iyov. Nachnafshe de Iyov, itridu kule alma be'espeda. Ve'em hashvu lera'a eretz ochelet yoshveha'i. HaKadosh Baruch Hu dit, ce nes, je l'ai fait pour vous protéger, vous utiliser
le bien que je vous ai fait pour dire que c'est du mal. Mais c'est incroyable que la personne se serve du bien qu'Akshbor lui donne pour faire du mal contre Hachem. Ils ont dit, nous on était à nos yeux comme des petites sauterelles. Et c'est comme ça qu'on paraissait à leurs yeux. Amara mesharshia meragelim shakare havu. Shlam avani be'inenu kahagavim lihye. Ela vechenainu be'enehem minna avu yadae. C'est-à-dire, les meraglim étaient des menteurs. Pourquoi? Certes, ils se sentaient petits comme des petites fourmis, comme des petites sauterelles à côté de ces géants. D'accord, c'est une impression que vous avez. Mais qui vous dit que Akadosh Baruch Hu n'a pas donné à ces géants-là l'impression que vous êtes comme des géants? Vous ne savez pas comment eux, ils vous ont considéré. Pourquoi vous dites, ils nous ont pris pour des petites sauterelles? Mais comment vous le savez? Vous êtes des menteurs. L'Agmar dit, ce n'étaient pas des menteurs. Pourquoi? Ils ont entendu les géants dire, on a vu des petites sauterelles en forme humaine. Qui avou mavre, avele tout est arze avou mavre. Hazanu, salku yadve beilane, shamay de kaamre, kahazinan inche de damu le kamtse beilane. C'est-à-dire, lorsqu'ils prenaient leur serouda après l'enterrement, ce qu'on appelle serouda tavra'a, c'était en dessous des cèdres. En dessous des cèdres. Qu'est-ce que faisaient les meraglim? Dès qu'ils voyaient les gens s'approcher d'eux, ils grimpaient sur l'arbre et ils montaient sur les branches en hauteur pour pas qu'on leur fasse du mal. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu de la part des géants? Ils disaient, on a vu des petites sauterelles en forme humaine sauter sur les arbres. Alors, Vanehi be'enenu kahagavim vechenainu be'enehem. Nous, on avait l'impression qu'on était des petites sauterelles, mais c'est comme ça qu'on les a entendus dire de nous. Malheureusement, c'était la nuit de Tisha B'Av. Ils ont atteint leur objectif. Leur objectif, c'était de démoraliser le peuple, le décourager pour ne pas rentrer en Israël. Et malheureusement, le peuple les a crus et ils ont tous pleuré. Comme dit le Midrash, ils attrapaient leurs enfants et ils disaient, à toi mon petit, tu vas te faire écraser par les géants. Il pleure sur son bébé. Ce jour-là, c'était le 8 Av. Et donc, le 9 Av, ils sont arrivés donc avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, et le 9 Av, la nuit, ils se mettent tous à pleurer. Dieu va dire, eux ils ont pleuré pour rien, moi je vais leur fixer cette date de Tisha B'Av comme un jour de pleurs pour les générations à venir. C'est là où Israël a connu tous ses malheurs, c'était en cette période de Tisha B'Av, soit la destruction du premier temple, du deuxième temple, et encore beaucoup d'autres choses malheureusement. Et comme on a déjà expliqué une fois, qu'eux ils ont pleuré parce qu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël, et nous on pleure pour justement réclamer Eretz Israël parfaite avec Beth Amikdash reconstruit à Jérusalem. Donc nos pleurs, c'est une réparation de leurs pleurs qui étaient en vain. Alors du coup, toute l'assemblée a décidé de lapider Yehoshua bin Nun et Kalef ben Yefuneh, les deux explorateurs qui étaient fidèles à Dieu, avec des pierres, ils ont voulu les lapider. Alors immédiatement, Kadosh Baruch Hu est apparu, la Shechina, Amara Bechia Baraba, Melamed Shenatlu Avanim Uzrakum Klape Ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pris des pierres pour les lapider à eux, mais tout de suite après, il y a écrit Ukvod Hashem. Comme si les pierres, ils voulaient jeter des pierres sur Yehoshua et Caleb, et ils ont jeté des pierres aussi vers le haut. Comme pour dire à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas content de ce que tu nous as fait maintenant, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire tuer par des géants. Eh bien, ils sont mis à jeter des pierres vers le ciel. Terrible, terrible, terrible. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de se plaindre contre la Shechina. Quelqu'un qui se plaint contre la Shechina, c'est comme s'il jette des pierres là-haut. Et la Gemara dit que d'abord,
avant que toute cette génération décède dans le désert, puisque vous le savez, que chaque année à Tisha B'Av, on disait, les amis, creusez la tombe. Et tout le monde creusait une tombe. Et ils passaient la nuit de Tisha B'Av dans la tombe. Le lendemain matin, il y avait plus de 15 000 morts. Il fallait juste les recouvrir. 15 000 fois 40, ça fait 600 000. 15 000 fois 40 ans, ça fait 600 000. Ils ont fait 40 jours de pérégrination, plutôt d'exploration en visite d'Eretz Israël. Eh bien, ils ont passé 40 ans dans le désert et chaque année à Tisha B'Av, jusqu'à que toute la génération qui est sortie d'Égypte n'a pas pu rentrer en Israël. Mais en tout cas, eux, les Meraglim, sont morts immédiatement. Par quelle sanction? Les explorateurs qui ont fait de la médisance du Lachon Hara d'Eretz Israël sont morts par l'épidémie. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shemetu mita meshuna. Ils sont morts par une mort atroce. Laquelle? C'est la mort qu'on va décrire tout de suite. Amar Rabbi Hanina bar Papa darash Rabbi Shela ish kfar tamrata melamed shenishtarbev leshonam venafal al taburam והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטבורם נכנסות בלשונם. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, leur langue a poussé, elle a grandi d'arriver jusqu'à leur nombril. Et il y avait des vers de terre qui sortaient de leur langue et qui rentraient dans leur ventre par le nombril, et des vers qui sortaient du nombril et qui remontaient dans la langue, et qui... C'était une chose atroce. Rav Nachman bar Yitzchak Amar be'askera. Ils sont morts par la diphtérie. On traduit en français la diphtérie. Be'askera metu, c'est ce que la Gemara dit, la 903e sorte de mort. La mavet totsaot. Totsaot en valeur numérique, 903. La mort la plus belle, c'est Neshika, le baiser. La mort la plus atroce, c'est Askera. Ils sont morts be'askera. C'est la mort que mérite celui qui fait du Lachon Hara, puisque c'est avec sa langue et sa gorge qu'il a parlé, et c'est là qu'il paye. Alors, jusqu'ici, on a terminé le sujet des Meragelim, et maintenant la Gemara revient au sujet précédent. Vous en souvenez? On avait appris que les Bnei Israël ont traversé le Jourdain miraculeusement, comme ils ont traversé la mer Rouge miraculeusement. C'est-à-dire que les eaux se sont fendues. Mais à partir du moment où le dernier juif est sorti du lit du Jourdain, immédiatement le courant d'eau du Jourdain a repris son cours. Mi kitmod shilshom al kol gedotav. Nimtza Aaron venos'a vekohanim mitzad echad v'Yisrael mitzad acher. Nasa Aaron et nos'a ve'avar shenemar vayi ka'asher tam kol ha'am la'avor vaya'avor Aaron Hashem ve'akohanim lifnei ha'am. C'est-à-dire qu'il y a eu un double nes. Premièrement, la division des eaux du Jourdain pour les laisser traverser à pied sec pour rentrer en Israël. Tout le peuple, comme à la sortie d'Égypte, ainsi lors de l'entrée en Israël. Deuxième nes, c'est que, une fois que le dernier des Juifs a mis ses pieds sur une terre ferme de l'autre rive du Jourdain, c'est-à-dire en Israël, eh bien maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Kohanim, eux, ils ont fait marche arrière. C'est-à-dire, vous vous rappelez, ce qu'on avait appris précédemment, c'est que, comment les eaux se sont fendues? C'est que les Kohanim transportaient le Aaron à Kodesh. Et la Gemara avait dit que généralement, c'est qui transporte le Aaron à Kodesh? C'est pas les Kohanim, c'est les Léviim. Mais il y a eu 3 exceptions. À 3 moments de l'histoire d'Israël, ce sont les Kohanim qui ont remplacé les Bene Kehat du Shevet Lévi pour transporter le Aaron à Kodesh. Et les Kohanim, là, quand ils ont mis les pieds dans l'eau, dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau du Jourdain, tout de suite le Jourdain s'est fendu. Mais après cela, une fois que tout Israël a traversé et que le dernier de Bnei Israël a mis ses pieds en Eretz Israël, le Jourdain a repris son cours. Mais les Kohanim, où est-ce qu'ils sont? Ils sont derrière, avec le Aaron à Kodesh. Qu'est-ce qui va se passer? Un nes incroyable. C'est le deuxième nes. Le Aaron à Kodesh transporte les Kohanim. Et ils font un vol plané au-dessus du Jourdain
en aérospatial, comme ça, hop, ils traversent tout le Jourdain et ils arrivent en Eretz Israël. Ce qu'on appelle en hébreu Ha'aron, Nosé et Nosav. Le Aaron à Kodesh transporte ses transporteurs. C'est pour cela que Uza, malheureusement, est mort. Vous savez qu'au moment où David Amelech avait voulu ramener le Aaron à Kodesh vers Yerushalayim, vers Ir David, eh bien, ils accompagnaient le Aaron à Kodesh avec une agala. C'est-à-dire, il était sur une agala, sur un chariot. Et voilà que le bakar, c'est-à-dire les bœufs qui tiraient la charrette, la calèche, ils ont commencé à bouger, à remuer la agala, et on avait l'impression que le Aaron HaKodesh qui était dans la agala allait peut-être tomber, puisque ça bougeait. Qu'est-ce qu'il a fait, Uza? Tout de suite, il a envoyé sa main, et il a attrapé la agala pour que le Aaron HaKodesh ne tombe pas, n'est-ce pas? Alors regardez, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, Uza va mourir. Akadosh Baruch Hu dit, tu crois que j'ai besoin de ta main pour tenir le Aaron? Le Aaron, je tiens tout seul. Pas seulement qu'il se tient tout seul, il porte ses porteurs. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Uza, Nosav Nasa, Atzmo Lochol Shekel, s'il peut porter ses transporteurs, alors il ne peut pas se porter lui-même. C'est un Chilul Hashem, le fait d'avoir tenu la Hagala. Et il est mort sur le champ. David Amelech a eu une peur bleue. Il a dit, je vois que c'est tellement dangereux, le Aaron HaKodesh. Non, non, pas chez moi. Emmenez-le chez Beth Oved Edom Hagiti, qui venait de la ville de Gath. Ce Lévi-là. Mettez le Aaron HaKodesh chez lui, pas chez moi. Et du coup, Beth Oved Edom, il a une bracha extraordinaire. C'est les femmes de la famille commençaient à avoir des sextuplés. Et la famille se multiplie. Et la bracha et l'abondance. Quand David Amelech a vu toute cette richesse, il a compris que ce n'est pas le Aaron HaKodesh qui est dangereux. C'est le manque de respect du Aaron HaKodesh qui était dangereux. Et donc il a demandé de le ramener justement vers Ir David. Alors d'abord, il est écrit comme ça. Il a été frappé Uza à la châle. C'est quoi châle? Rabbi Yochanan Rabbi Eliezer Hadamar al Iske Shalou Hadamar She'asat Tzracha Befanav. Alors, il y a deux pirouchim pour le mot châle. Châle, c'est soit de la racine de chalou, c'est-à-dire oublier. Malheureusement, Uza a oublié que le Aaron HaKodesh n'a pas besoin de son soutien. Et par rapport à son erreur, son oubli, il a payé cher, il a payé de sa vie. Et deuxième explication, c'est que la racine du mot chal, c'est que mot qui chal la barzel, inaetz, quelque chose qui tombe, nochel. Alors, meshilim perot par exemple, il a fait ses besoins en face du Aaron HaKodesh, c'est-à-dire au lieu de se mettre dans un endroit où il n'est pas en face du Aaron HaKodesh, par respect pour le Aaron HaKodesh, il a fait ses besoins. Et les excréments, quand ils tombent de l'homme, ça s'appelle Neshila. Alors, à la châle. Donc, Akadosh Baruch Hu l'a pas frappé tout de suite quand il a fait ses besoins, mais maintenant, c'était une deuxième fois qu'il manquait de respect au Aaron HaKodesh en voulant le soutenir. Vayamot sham imaron haElokim amar Rabbi Yochanan uza ba la'olam haba shenemar imaron haElohim. Ma Aaron le'olam kayam af uza ba le'olam haba. C'est-à-dire que de la même façon que le Aaron HaKodesh, il est éternel, ainsi Uza aura droit au Olam Haba. Certes, il a payé de sa vie dans ce monde, mais il n'avait pas de mauvaises intentions. C'est que comme Nadab et Avihu, le jour de l'érection du Mishkan, ils sont morts. Alors qu'eux n'avaient pas de mauvaises intentions. C'était justement parce qu'ils voulaient se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait une Ketoret Zara. Mais le respect d'Akadosh Baruch Hu exige d'être méticuleux et minutieux au niveau de la halacha, pas d'excès de zèle, comme Uza. Il a perdu le Olam Hazé, mais il aura le Olam Haba. David Amelech va yhar le David à la Paraz Hashem Perez Beruza. Amar Rabbi Elazar shenishtanu panav kaharara. Le visage de David, il est devenu pâle
presque noir comme le gâteau qu'on cuit sur du charbon. À l'époque, ils avaient ce qu'on appelait harara al-gabe gehalim, des gâteaux qu'on faisait cuire sur le charbon. Le visage de David Amelech, il a été tellement saisi de peur qu'il harara. Et là, quoi, à chaque fois que tu dis vaïhar af, ça veut dire qu'harara, non, hatam ktiv af, hachalo ktiv af. Quand il y a écrit vaïhar af, donc c'est pas qu'il harara. Là, c'est écrit juste vaïhar les David. Il n'y a pas écrit vaïhar af David. Donc là, on explique harara. Darash Rava mipneman enash David, mipne shekara les livrets Torah zemirot. Pourquoi David Amelech a été puni? Quelle punition? Que la mort de Uza a été causée à cause de lui. C'est-à-dire que comme il a mis le Aaron HaKodesh sur une calèche, alors la calèche elle a bougé, Uza a mis sa main, en mettant sa main il est mort, David a eu des remords en disant c'est à cause de moi qu'il est décédé. Alors regardez, en fait il avait puni David. Comment? Mipene shekara lidivre Torah zemirot, shenemar zemirot ayu li chukecha bebet megurai. אמר לו הקדוש ברוך הוא דברי תורה שכתוב בהם אתה עיף עיניך בו ועינינו אתה קורא אותם זמירות הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו דכתיב ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו ואיהו עתיה בעגלתה. C'est-à-dire David Amelech a commis une erreur que même les enfants ne commettent pas. Il a oublié une halakha. Le Aaron HaKodesh, on ne le transporte pas avec une calèche, on ne le transporte pas avec une agala. Il doit être transporté sur les épaules de Bene Kehat, la famille de Lévi la plus importante. Gershon, Kehat et Merari, c'est Bene Kehat. Il est dit qu'ils devaient transporter le Aaron HaKodesh sur leurs épaules. Comme il est écrit, Va'avodat HaKodesh alehem bakatef isaou, sur leur épaule. Et toi, tu l'as mis sur une agala. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait oublier à David Amelech une halakha aussi simple qui est un pasouk dans la Torah, c'est clair. Qui ne connaît pas un pasouk de la Torah? David Amelech, tu l'as oublié. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à un moment donné, Zemirot ayoli hukecha, bebet megurai. La Torah, elle est facile pour moi, comme un chant. Et je me dis à David, quoi? Il est dit de la Torah, Hata'if enecha bo ve'enenu. Rien que tu clignes des yeux, tu oublies la Torah. La Torah, regarde, tu peux mettre 2 heures pour comprendre un daf, et ça te met une demi-minute pour l'oublier. C'est pour ça que les divrei Torah sont comparés à des kelim en or et des kelim en cristal. Comme il est écrit, Lo ya'arechenna zahav u'sruchit. Pourquoi? Disent Rachamim. Caché l'iknotan kekle zahav ve kal le abdan kekle sruchit. Difficile à acquérir la Torah comme des kelim en or, facile à les perdre comme un keli en cristal. À peine ils tombent par terre, finish. Eh bien, comment tu peux dire divrei Torah zemirot ayuli hukecha bebet megurai? Eh bien, à cause de ça, tu vas oublier même une halakha que même les enfants connaissaient. Je terminerai juste sur une note positive quand même. David Amelech, quand il avait dit zemirot ayuli hukecha bebet megurai, qu'est-ce que c'est megurai? Rashi explique Magor. Magor, c'est un endroit où on a peur. Quand on dit j'ai peur, il y a Gorti, j'ai peur. Alors David Amelech disait, même quand je fuyais mes ennemis et que je tremblais de peur, qu'est-ce qui apaisait mon cœur? C'était les divrei Torah. Car les divrei Torah étaient agréables pour moi comme la mélodie d'un chant qui berçait mon cœur. Mais malgré tout, je dis à David Amelech, la Torah n'est pas comparable à un chant dans le sens où il faut beaucoup d'investissement. Un chant, on le prend cool, mais la Torah, il faut vraiment s'investir beaucoup pour l'acquérir.